Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous, édition spéciale ce soir sur le dénouement de la crise politique. Le nouveau gouvernement vient d'être présenté. Principaux changements, l'ex-banquier Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg à l'économie. Najat Vallaud-Belkacem est promu au ministère de l'Éducation. Fleur Pellerin à la culture. Les écologistes restent à l'écart. Sur notre plateau, le Premier ministre s'explique. Que s'est-il vraiment passé depuis 48 heures? Cette équipe privée d'aile gauche pourra-t-elle tenir? Y aura-t-il de nouvelles réformes? Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comme souvent, les tractations ont duré plus longtemps que prévu. C'est un peu avant 19 h que le gouvernement Valls II a donc été annoncé. 4 ministres partant, 6 nouveaux entrants. Les Verts ont finalement dit non. Avant de voir en détail l'ensemble de cette équipe, on va d'abord s'arrêter sur un symbole. Celui que beaucoup retiendront, c'est l'arrivée dans cette équipe d'Emmanuel Macron, 36 ans, qui remplace presque poste pour poste Arnaud Montebourg. Difficile d'imaginer plus différent. Hélène Hugues. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, petit malentendu. Nous allons effectivement nous intéresser de près à cette nomination, l'une des plus remarquées, celle d'Emmanuel Macron à l'économie. C'est avec une fierté quasi paternelle que le secrétaire général de l'Élysée annonce la nomination du nouveau ministre de l'économie. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Car c'est lui, Jean-Pierre Jouyet, qui a présenté le jeune prodige de 36 ans à François Hollande. C'était en 2006. Emmanuel Macron était déjà membre du PS, diplômé de philosophie et énarque. Après 2 ans à l'inspection des finances, il rejoint le privé, banquier d'affaires chez Rothschild. Brillant, mais aussi bon vivant, Emmanuel Macron soutient François Hollande pendant la primaire et devient secrétaire général adjoint de l'Élysée dès son élection. Un poste qu'il a quitté il y a 5 mois. Il ne cachait alors pas sa déception de ne pas entrer dans le premier gouvernement Valls. Bonsoir Laurent Desbonnets, vous êtes en direct à Bercy, le siège du ministère de l'économie. Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron, les deux hommes sont à l'opposé l'un de l'autre. Et oui, c'est un virage à 180 degrés ici. Emmanuel Macron est l'anti-Montebourg. On n'entendra plus parler ici de démondialisation, plus question d'envisager de nationaliser des entreprises en difficulté. Fini aussi les déclarations fracassantes contre certains patrons. Le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, veut au contraire aider les entreprises. C'est lui qui a été l'artisan de la baisse des charges dans le pacte de responsabilité. Lui qui veut faire baisser le coût du travail, quitte à demander des hausses d'impôts pour les ménages. Emmanuel Macron a été également très souvent auprès de François Hollande le relais des chefs d'entreprise. C'est donc un signal très fort qu'il aurait envoyé ce soir.